Si elles ne veulent pas apprendre à écrire, tu les laisses faire. Si elles refusent de dire s'il vous plaît, merci, tu t'en fous. Ou si elles ne veulent pas se laver, par exemple, je cherche à comprendre. Ben, ça ne veut pas se laver. C'est elle la pire. Si elle sent que le monde la quitte, ça sera elle. Mais l'affaire, c'est que, vois-tu, quand on est dans le désert, on se lavait une fois. Des fois, on se lavait une fois par semaine. Ça tombait super parce que même quand je voulais aller me laver, elles font ça ne tente pas. On y allait pas. Faire 45 minutes de route pour aller prendre ta douche, vois-tu? Ça ne tentait pas. Bon, ben, on ira pas. Faut-tu, on s'était avec du monde qui prenait pas plus leur douche plus souvent, fait que ça leur dérangeait pas. Et vois-tu, nous, on a appris que même si tu prends pas ta douche à tous les jours, tu vas avoir des amis quand même. Puis tu vas même texter parce que du monde, c'était 2 semaines qu'eux prenaient pas leur douche. Pourtant, ils se sentaient pas mauvais. OK? Fait que non, s'ils avaient pas prendre leur douche, moi, mes filles, je leur disais, tu prends ta douche aujourd'hui? Non. OK. Le matin, elle-même, elle fait, OK, Sophie, c'est même pas moi qui dit d'aller prendre sa douche. Elle dit, OK, là, je vais prendre ma douche le matin. Elle se lève, elle va aller prendre sa douche. Ou des fois, je vais faire de quoi, je peux aller prendre ma douche? Ben, vas-y. Parce que ça, il tente de le faire de son plein gré, parce que je la force pas. Fait que si ça fait une fois par jour, tant mieux. Ça fait une fois 2 jours, tant mieux. Ça fait une fois 3 jours, elle le fera. OK? Parce que je les force pas. Si on a un événement où est-ce qu'on va être chic, bon, ça serait peut-être bien qu'on prenne notre douche, parce qu'on va se mettre toute belle. Pas qu'on n'est pas belle, mais on va se mettre genre plus fancy. Fait que oui, non, si elle veut pas se laver, au pire, si tu veux vraiment, tu peux aller prendre une douche et être dans l'eau. Des fois, je prends un bain. Dans le bain, on n'est pas obligé de se laver, c'est juste pour relaxer. Fait que si tu veux aller faire ça, OK? Fait que non, ils sont pas obligés. Le soir, ça veut pas se brosser les dents, je la force pas. Parce que qu'est-ce qui est fait de faire de quoi? Parce que tu sais, pour éviter caries, c'est ta santé mentale qui fait « Oh my God, ça me tente vraiment pas », puis de te forcer à le faire. Mes filles n'ont pas de caries, OK? Si elles refusent de dire « S'il vous plaît, merci ». Ah, c'est si elles refusent d'être des people pleasers. Est-ce que tu peux dire « Est-ce que tu peux me passer ça? Est-ce que je peux-tu avoir le jello, s'il vous plaît? Oui. Tu peux-tu me donner le jello? » Le s'il vous plaît, c'est juste une politesse qu'on a appris pour que le monde ne se sente pas genre, ben là, je suis pas ton esclave. Passe-moi le jello, prends-moi le jello. Le s'il vous plaît, il est déjà impliqué dans le fait de ça. Si je sais que ma fille, c'est une personne qui est pas là pour m'utiliser, puis qui est pas. Hein? Des fois, genre, tu vas ben là, s'il vous plaît. La façon que tu me l'as dit de façon arrogante, au moins, si tu fais arrogante, dis-moi, s'il vous plaît. Donne-moi le jello, s'il vous plaît. OK? Le s'il vous plaît ne fait pas de toi une personne plus polie. Parce que tu peux dire, donne-moi ça, s'il vous plaît, Calice. Ben. Ou donne-moi ça, Calice. T'as pas dit s'il vous plaît. Hein, OK? Fait que là, le s'il vous plaît, merci. Hein, si on donne un cadeau à mes filles, elles ont pas envie de dire merci parce que tu sais, c'est quoi le merci qui est meilleur que de dire merci par les mots? Oh my God! Oh! Yeah! Oh! Puis là, quand elles l'ouvrent, qu'elles s'en vont jouer avec parce que c'est ce qu'elles voulaient. Le bonheur que mes filles ressentent quand elles reçoivent un cadeau. Pourquoi j'aurais bien un merci? C'est ça le merci. Moi, je voulais. Hein, je ne le fais pas pour recevoir. Je ne le fais pas pour recevoir. Quand je donne un cadeau à mes filles, c'est parce que je veux leur apporter plus de bonheur. Je me sens pas moins mal. Ben là, elle n'a pas dit merci, elle n'a pas de reconnaissance. Ah, est-ce que tu donnes un cadeau pour recevoir la reconnaissance et te sentir comme une bonne personne? Et non, c'est parce que tu aimes la personne, parce que tu veux qu'elle se sente bien? C'est pour qui tu donnes le cadeau? Pour l'enfant qui a du plaisir ou pour toi qui se donne l'importance? Parce que quelqu'un te dit merci, qui a de la reconnaissance. Et si elle refuse de dire merci ou s'il vous plaît, pourquoi j'irais la forcer? Toi, si tu refuses d'avoir du sexe, est-ce que ton mari te force à en avoir? Elle a le droit. C'est comme moi, tu as le droit de refuser de donner des câlins à des gens. Pas parce que tu as donné un cadeau que tu mérites d'avoir un câlin. Pas parce que tu as donné un cadeau à mes filles que tu es obligé d'avoir un câlin de mes filles. Elles ont le droit de refuser de donner un câlin aux gens. Même si c'est de la famille. Même si c'est moi. Ah, mais c'est beau, aujourd'hui, je veux pas de câlin. C'est beau, pas de bisous. Parfait, je respecte ça. Parce que mes filles ont le droit de dire non, puis ils ont le droit d'être respectées dans leur non. Est-ce que je m'en fous? Moi, tu sais, qu'est-ce que je me fous? Ce que les autres pensent de moi. Moi, je sais que je suis une personne respectueuse, généreuse, et que mes enfants le sont aussi, et qu'elles disent « s'il vous plaît, merci », ne font pas d'elles des êtres moins généreuses et moins incroyables. Parce qu'elles ne sont pas venues donner ce que les gens s'attendent de recevoir quand on donne quelque chose. Si de voir un enfant heureux, avec le cadeau que tu as donné, n'est pas assez comme merci, et que tu veux en plus qu'ils disent merci parce que, c'est quoi, tu peux pas voir de tes propres yeux qu'il est content, ben là, peut-être il faudrait travailler sur ton estime de soi, et sur le pourquoi tu donnes un cadeau. Veulent pas apprendre à écrire, vois-tu, Émilie? Première année, là, en école à la maison, elle voulait pas lire.
Elle voulait pas lire. On a essayé. J'ai essayé bien fort, ça marchait pas. J'ai essayé en français, c'était vraiment de la merde. On a essayé c'est là, puis ça marchait pas. Puis elle pleurait, puis moi-même, je pleurais parce que je suis pas capable. Elle est pas capable, puis ça marchait pas. J'ai dit, oh, fuck that shit. On va faire les autres affaires que tu es capable. On va travailler sur les parties que tu as de la facilité. Mathématiques, elle adorait ça. Toutes les autres matières, on le faisait à l'oral. Fait que si on faisait des affaires, genre de compréhension de texte, moi, je lisais le texte, moi, je lisais les questions et moi, j'écrivais pour elle. Parce qu'elle était capable de comprendre le texte et capable de comprendre les questions. Et c'est la partie que moi, je voulais évaluer. Fait que non, la première année, elle n'a pas appris à lire et écrire. Elle a appris certaines choses. C'était vraiment minimum parce qu'elle voulait pas. Parce que même elle voulait pas le faire. Et forcer quelqu'un, non. Deuxième année, l'année passée, j'ai dit, c'est quoi? On a commencé encore avec le même programme de première année. Je disais, elle est rendue à cet âge-là, elle devrait être capable. Le programme ne voulait pas fucking rentrer. Fait que là, le problème, c'était pas Émilie, c'était le programme. Parce que vois-tu, quand j'ai switché en anglais, puis j'ai commencé avec Reading.com, qui est une application pour apprendre à lire pour les enfants en anglais, bam! Fait qu'on en faisait, on l'a pris, il y a 99 leçons qui durent ça dure entre 2 et 5-10 minutes. Et on a commencé un peu lentement. Puis la première partie de l'année, elle apprenait un petit peu lentement. Puis quand on a juste switché en anglais, que je faisais plus rien en français, sauf un petit peu de français ici là, pour l'anglais, pour le français langue seconde, je te garantis, à la fin de l'année, ça veut dire. Puis l'année passée, elle voulait pas écrire. Je veux pas écrire. Elle n'a pas appris à écrire. Elle a écrit une couple d'affaires, mais la majorité du temps, c'est moi qui écrivais les réponses. Certains mots, je faisais. Là, cette année, la vois-tu, elle sait lire en anglais. Elle est capable de lire maintenant les gros livres et tout. Fait que là, cette année, on focus sur la lecture, sur l'écriture. Fait que non, je force pas mes enfants parce que quand je la force, je me force, puis tout le monde est dans la frustration, puis tout le monde est fucking fru parce que ça marche pas. Fait que je laissais faire, puis à la place, j'ai laissé faire cette partie-là. J'ai focusé sur les parties qu'elle était forte. Et vois-tu, là, cette année, elle est capable d'écrire. Elle commence, puis là, elle a des projets qu'elle veut faire et qu'elle doit écrire. Et elle est capable d'écrire. Elle peut même écrire au son et tout, puis elle peut faire des mots. Fait que non, justement, je les force pas. Là, oui, OK, il faut qu'on fasse des codes. Des fois, on ne tente pas. Je dis, OK, comme on fait des codes à la maison, ça ne tente pas maintenant, mais il faut que tu le fasses dans la journée. On le fera plus tard, c'est correct. On va trouver une autre façon d'apprendre cette matière-là d'une façon plus fun. Comme là, en écriture, c'est pas, je d'écrire des textes, OK, lis un texte puis écris un texte par rapport à ça. Là, mes filles, aujourd'hui, comme là, Sophie, je leur ai dit, pour votre chaîne YouTube, commencez donc à créer des textes, des sketchs, whatever, avec vos poupées, avec whatever. Ils font beaucoup de jeux sur les jeux vidéo, sur leur tablette, où est-ce qu'elles vont bouger des bonhommes, puis tout, puis elles les font parler. Je dis, créez-vous un sketch que tu vas pouvoir écrire, certains mots, puis t'avoir au moins une idée, puis à ça, tu peux le mettre en vidéo, puis le mettre sur ta chaîne YouTube. Si mes enfants sont pas perçus comme des enfants polis, je m'en crisse. Parce que quand tu dis « s'il vous plaît », tu bègues. Donne-moi ça, s'il vous plaît, comme si tu méritais pas de l'avoir tout de suite. Je peux savoir le sel, s'il vous plaît. Le « s'il vous plaît » inclut que tu ne mérites pas et que là, tu bègues quelqu'un pour l'avoir. S'il vous plaît, donne-moi-le. Tu te mets au-dessous de la personne en disant « t'as plus d'importance que moi, t'es meilleur que moi, donne-moi-le. » Je peux savoir de l'argent, s'il vous plaît. Je peux savoir ça, s'il vous plaît. Merci. Comme si... Dis-moi pas merci, c'est juste normal, je te le donne. C'est juste normal que je te le donne. Merci, c'est comme ça. J'ai tellement de gratitude comme si tu ne le méritais pas. Quand tu parles manifestation en énergie et où tu vois ta valeur, tu dis à l'univers, moi, je te commande de me donner ça parce que je sais c'est ce que je veux puis je le mérite. Tu parles à l'univers. Je parle pas même au monde, mes enfants ne me parlent pas de même. Et quand c'est l'univers, c'est ce que je veux parce que c'est ce que tu me dis que j'ai le droit d'avoir tout ce que je mérite, tout ce que je désire. Parce que tu dis que je mérite d'avoir tout ce que je désire facilement. Mais donne-moi là. Et si tu dis merci, c'est comme si avant tu ne me méritais pas, puis là tu me mérites, puis là tu l'as reçu. Enfin, tu as vu ma valeur. C'est correct de dire merci, s'il vous plaît, et si mes enfants ne le disent pas, c'est correct aussi. Par contre, si c'est un ordre, donne-moi ça, s'il te plaît. Donne-moi ça. Non, je te le donnerai pas. Je vais te le donner, mais il va falloir que tu me le dises d'une meilleure façon. Est-ce que tu peux me le donner? Est-ce que tu pourrais me donner ça? Comme ça, je me sens un peu moins utilisée. Mais le s'il vous plaît n'est pas nécessaire.